Quasiment 4 buts attendus pour finalement n'en mettre qu'un petit. Voilà le match du Paris Saint-Germain en déplacement au Havre. Et ce qu'on va retenir, c'est évidemment l'inefficacité offensive du PSG, même si en face, tu as eu un beau gardien. Et j'ai quand même l'impression que je répète ça à longueur de match des Parisiens. Voici les compos qui étaient alignés. Gonzalo Ramos, c'est sans doute le grand perdant du soir. Il est même pas rentré. Il aurait pu être titularisé, étant donné que c'est un match où tu faisais pas mal tourner, mais tu sens qu'il a vraiment reculé dans la hiérarchie. Tu lui as préféré Barcola dans une position axiale assez intéressante où il a été très mobile, où finalement je trouve qu'il a sorti une prestation vraiment costaud. C'est lui le seul buteur du match et ça vient récompenser finalement une prestation relativement complète. Par contre, du côté de Gvara, le gâchis qu'il nous sort en ce moment, vraiment, c'est assez affolant. J'ai pas les mots. On peut ajouter à ça un penalty tiré par Désiré Doué qui n'a pas été transformé. Il y a une petite interrogation en ce moment sur qui doit transformer les penaltys du côté du PSG, parce que tu as pas mal de joueurs en manque de réussite et finalement, ça commence à faire beaucoup de sujets du côté de Paris. Si on doit aller du côté des satisfactions, j'ai envie de parler de Zabarni qui sort peut-être un de ses matchs références du côté de Paris. Mais sinon, il faut aller du côté du Havre pour sortir le match de Dio, le gardien, qui a été vraiment bon, mais qui n'excuse pas pour autant toute l'inefficacité offensive du Paris Saint-Germain. Il y a Dro Fernandez qui était particulièrement attendu parce qu'on commence à le découvrir du côté de la Ligue 1. Je trouve que c'est un joueur qui a un potentiel technique énorme, mais c'est sûr qu'il est peut-être encore un petit peu tendre par rapport au niveau physique du championnat français. Je m'inquiète pas du tout. Ça, c'est des choses qui vont venir. C'est un joueur qui est jeune, c'est un joueur qui découvre la Ligue 1. Rendez-vous dans 6 mois pour qu'il corrige, à mon avis, ce souci, mais c'est un match qui était assez intéressant à analyser tout de même si c'est pas une grande prestation de sa part. Les stats vous montrent la domination outrageuse du PSG d'un point de vue possession et occasion de tir. Je le redis, le gros match de Dio au Havre n'excuse pas tout.